Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto crochet débutant. On va voir aujourd'hui la maille serrée, mais avant je voulais vous montrer ce à quoi ça allait ressembler quand vous travaillez la maille serrée en aller-retour. Voilà. Donc c'est joli, ça donne un joli rendu, donc au recto, mais également au verso. Donc ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer aussi sur un amigurumi à quoi ressemblait la maille serrée lorsqu'on crochette en rond. Vous voyez, donc là je vous montre sur ma petite baleine. Alors on est très très près parce que j'ai essayé de régler pour vous montrer après comment on fait la maille serrée. Et vous voyez, ça n'a pas du tout le même rendu. Là, en aller-retour, donc on est à plat. Et là, lorsqu'on crochette en rond, en spirale. Voilà. Ça donne pas la même chose, mais je voulais voilà, vous montrer de près pour que vous visualisiez ce à quoi pourrait ressembler un amigurumi avec une maille serrée et un travail à plat en maille serrée pour faire des maniques ou des carrés comme ça pour faire éventuellement une couverture ou pour faire une écharpe. Enfin, vous avez une multitude de choses à faire, ou voire même des pulls, hein, des petits tops, des petites choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, nous, on va faire des petites choses à plat comme ça en aller-retour, juste pour vous montrer la maille serrée. Après, ce sera à vous de vous entraîner. Donc, comme pour la maille chaînette, on va rester sur notre laine qu'on crochettera en 5. Voilà. Mais je vous montrerai quand même avec la pelote de 3,5, avec le crochet 3,5 et la pelote de la dernière fois pour vous montrer la différence, pour comparer un petit peu. Je voulais vous montrer aussi, avant de commencer, les marqueurs de maille. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais en utiliser un. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Il n'y en aura peut-être pas l'utilité. Moi, ça va être plus pour vous marquer les moments où il faut faire attention, les mailles où vous marquez les mailles, clairement, pour faire attention à la fin du rang, au moment où on va tourner. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Normalement, on n'en utilise pas. Moi, j'en utilise pas non plus. Mais là, c'est vraiment pour vous, pour accompagner les débutants. Voilà, pour pas qu'il y ait d'erreurs. Et puis, si vous vous posiez, vous, peut-être la question de savoir où piquer, comment tourner le travail et de piquer dans la bonne maille. Voilà, ça va juste me servir à ça. Mais du coup, je me dis que j'allais en profiter pour vous montrer ce que j'allais utiliser. Donc, on va utiliser, je vais moi utiliser aujourd'hui ces marqueurs de maille. Clairement, ça ressemble à une épingle à nourrice. Alors, si le focus, voilà, je me mets peut-être un peu trop près. Ça ressemble à une épingle à nourrice. Voilà, ce qui nous permet de piquer dans la maille. Au crochet, il est important, c'est pas comme le tricot, il est important de pouvoir ouvrir le marqueur pour l'enlever et le mettre facilement. Si c'est juste une boucle que vous passez dans votre laine, vous ne pourrez plus l'enlever. Voilà. Donc c'est important de les avoir. Alors moi, je vais utiliser ça. Forcément, si vous êtes débutant, vous n'êtes peut-être pas encore équipé et c'est normal. On a des petites choses à la maison qu'on peut utiliser. Comme je vous disais, l'épingle à nourrice. Voilà. Alors le seul inconvénient, c'est que ça pique. Mais bon, si on fait attention. Puis il y en a des plus petits. Le mien, là, il est grand, mais c'était pour vous montrer en vidéo ce qu'on pouvait utiliser. Voilà. Ça, vous êtes susceptible d'en avoir à la maison. Sinon, au plus simple, le trombone. Le trombone est une bonne solution aussi à utiliser. Normalement, on en a à la maison. Voilà. On peut aussi utiliser éventuellement une pince à cheveux. Voilà. Ça, c'est pratique. Ça glisse bien dans la laine et puis vous pouvez le retirer facilement. Quoi d'autre? Si vous êtes tricoteuse, peut-être que vous avez ces têtes d'ampoule. C'est le même principe que l'épingle à nourrice.
Voilà. Mais l'inconvénient, bah, c'est que ça pique. Donc, il faut juste faire attention si le focus voulait bien se faire. Voilà. Mais ça, si vous êtes tricoteuse, vous êtes susceptible d'en avoir. Voilà, il y a ça. Et sinon, alors ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Mais après, vous pouvez les fabriquer vous-même, hein, les marqueurs. Je vais vous montrer, moi, ceux que j'ai fait. Voilà, vous avez ceux... C'est pénible, cette mise au point. Avec le... Voilà, un petit mousqueton. Donc, j'en avais eu 2 dans un calendrier de l'Avent. J'en ai un qui est déjà sur un projet. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer tout de suite. Mais après, vous pouvez les faire maison. Si vous avez des petits mousquetons et des petites babioles, vous voyez. Moi, j'avais ça. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était... dans un vieux bracelet à une de mes filles. J'avais récupéré ça et puis j'avais mis des petits mousquetons au bout. Voilà, donc ça peut faire l'affaire aussi. Mais n'investissez pas si vous n'êtes pas sûr de continuer, c'est flou. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de continuer le crochet, le trombone fait très bien l'affaire, l'épingle à nourrice aussi. Et puis si vous voyez que ça vous plaît, bah là après vous allez pouvoir vous faire plaisir dans le matériel. Mais là moi aujourd'hui je vais utiliser un marqueur. Alors je coupe un petit peu la vidéo parce que j'ai oublié de vous parler de ces marqueurs là aussi que vous pouvez trouver, vous en avez des petits et des grands que vous pouvez trouver aussi sur internet ou en mercerie. Ça aussi c'est pratique, c'était pour vous montrer si jamais vous en avez chez vous, voilà, pour marquer les mailles, ça aussi c'est pas mal, ça fait un peu comme le trombone. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais sachez qu'il n'est pas obligatoire pour ce tuto. On va donc commencer. Allez, hop, je prends le crochet, la laine, et puis c'est parti. Alors, comme pour la maille chaînette, on va tourner, on va faire notre nœud coulant, voilà. Et je pense qu'on va faire une base de 10 mailles. Je ne vais pas en faire plus parce que si je vous accompagne, ça risque de faire trop long. Et je ne vais pas en faire moins parce que sinon vous ne verrez rien sur ce qu'on fait. Donc, on a notre nœud coulant. Comme la dernière fois, on laisse un petit espace pour pouvoir passer notre crochet. Donc là, on va en faire 10. Donc, un jeté. Donc, le jeté, c'est passer le fil sur le crochet. On prend le fil, on le passe dans la boucle et nous avons déjà fait notre première maille chaînette. Alors, je vais appeler ça maille chaînette parce que vous verrez que plus tard, lorsqu'on fera ce point, ce sera une maille en l'air. On l'appellera comme ça. Mais là, on va l'appeler maille chaînette. Donc là, on en a une, un jeté. Donc je rappelle, on passe le fil sur le crochet, on prend le fil, on le passe dans la boucle et nous avons 2 mailles. Alors j'aimerais bien que ça fasse la mise au point correctement. Voilà. Vous voyez, ça forme des V. Là, vous avez un premier V et là, un deuxième. Donc, on passe le fil autour du crochet, on tient son début, on passe dans la boucle et hop, vous voyez, un troisième V s'est formé. Donc là, c'est la maille chaînette. Normalement, vous l'avez vu. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, un jeté, on passe, on a 4. Un jeté, on passe dans la boucle, on a 5. Un jeté, on passe dans la boucle, on a 6. Un jeté, on passe dans la boucle, nous en avons 7. De toute façon, on va les recompter ensemble. Un jeté, on passe dans la boucle, on a 8. Un jeté,
on passe dans la boucle 9, un jeté, on passe dans la boucle, on en a 10. Donc là, vous voyez, sur notre maille, là, on a une chaînette de 10 mailles en l'air. Voilà, on va dire ça avec les vrais mots. Donc notre chaînette, elle ne tient pas droite ma chaînette, j'aimerais bien vous montrer. Donc là, nous avons notre nœud. Ici, nous avons notre premier V. On voit pas très bien, je vais essayer de zoomer. Voilà, que ça fasse bien la mise au point. Je me demande si je ne vais pas rester comme ça. Donc là, nous avons notre premier V, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le dixième. Là, c'est la boucle qui ne compte pas. D'accord? Donc là, vous pouvez recompter. Si on le met bien droit, j'essaye que ça fasse la mise au point, nous avons bien 10 V. Et le dixième, moi, je vais le marquer. Alors, je vais le marquer. Vous voyez, je ne prends pas le V en entier. Je prends juste le brin du bas parce que je veux juste vous le montrer. Voilà. Et parce qu'on va piquer dans les brins du haut. Vous voyez là où il y a des petits espaces, ici, là. En fait, on piquera, voilà, je vous le dis tout de suite, on piquera dans le brin du haut pour ce premier tour. D'accord? Puisque c'est notre maille chaînette. On piquera là. Je rappelle que c'est un tuto pour débutants. Donc forcément, si vous savez faire et si vous faites autrement, c'est OK aussi. Voilà. Est-ce que je dézoomerai pas un petit peu? Voilà. Sinon, vous allez voir que mes gros doigts. Je vais remettre mon crochet. Donc là, nous sommes bien... Hop. Donc nous avons bien nos 10 V. Et je vais faire une maille en l'air. Alors vous allez vous dire, oui, mais là on se retrouve avec 11. Mais en fait, cette maille en l'air ne comptera pas. Elle ne comptera pas. En fait, celle-ci me permet de faire monter, comment vous dire, de faire monter mon travail. Parce que nous allons passer à des mailles serrées. Lorsque vous montez votre travail avec des mailles serrées, vous faites une maille. Et vous verrez que pour la demi-bride, il faudra faire 2 mailles en l'air. Pour la bride, il faudra faire 3 mailles en l'air. Pour la double bride, il faudra faire 4 mailles en l'air. Voilà. Donc en fait, plus vous montez, plus vous faites de points assez grands, plus vous êtes obligé de faire monter votre travail. Sinon, enfin, c'est une chose qu'on reverra plus tard. Donc là, j'ai marqué donc avec mon marqueur la 10e maille. Donc c'est là que nous allons commencer notre travail. Et on va piquer donc dans le brin, hop, qui se trouve juste au-dessus, voyez, de mon V. Donc là, il y a un petit espace. On va passer sous cet espace. Voilà, je vais tout doucement. Et on va faire un jeté. Donc on va passer notre fil au-dessus du crochet. Et on va juste passer sous le brin. Juste la première boucle. Voilà, on se retrouve avec 2 boucles sur le crochet. On va faire un deuxième jeté et cette fois-ci, on va passer dans les 2 boucles. Donc avec notre crochet, on prend le fil et on passe
dans nos 2 boucles. Et là, nous avons notre première maille serrée. Nous allons passer au deuxième. Alors, vous voyez là, dans le V, on voit qu'on a travaillé dedans. Là, je vous montre de plus près. Donc, on va passer au deuxième qui se trouve ici. Je vous fais l'espace. Vous voyez? Donc, on va passer le crochet dans cet espace. Et on va faire comme tout à l'heure. On va faire un jeté. On va juste passer dans la première boucle. C'est tout. Maintenant, nous avons 2 boucles sur le crochet. On va faire un jeté. Et on va passer cette fois dans les 2 boucles. Nous avons maintenant 2 mailles serrées. Donc là, nous avons notre troisième V. On va passer donc le crochet sous le V. On va prendre le fil et le passer dans la première boucle. Un jeté et on va passer hop, dans les 2 boucles. Voyez déjà? On a fait nos 3 mailles serrées. Alors ça, je vais l'enlever pour ne pas vous perturber. Mais là, nous avons déjà fait nos 3 mailles serrées. Vous voyez, les 3 V. On les repère là. 1, 2 et 3. On continue. On va piquer dans notre quatrième. Vous voyez là, le trou qui se présente. Dans la quatrième. On passe le crochet donc dans notre V. On fait un jeté. On passe notre fil dans la boucle. On fait un deuxième jeté et on va passer dans les 2 boucles. Et là, on a notre quatrième maille serrée. Ce point n'est pas très compliqué, hein. Donc là, on a un autre trou qui se présente. Donc on va passer sous le brin du 5e V. On a fait un jeté. On passe notre boucle. On fait un deuxième jeté et on passe dans les 2 boucles. Voilà. On continue, donc on fait notre 6e, on passe sous le brin, un jeté, on passe dans la première boucle, on fait un deuxième jeté et on passe dans les 2 boucles. En mémotechnique, ce que vous pouvez vous dire, c'est mon premier jeté, je passe dans une première boucle, mon deuxième jeté, je passe dans les 2 boucles. Voilà, ça fait 1, 1, 2, 2. Donc là, on en est, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire notre 7e maille serrée, donc on passe sous le brin de notre V, de notre maille chaînette. On fait un jeté, on passe notre première boucle, on fait un deuxième jeté, on passe dans nos 2 boucles. Et la 7e maille serrée est faite. On passe dans le brin du 8e V, on fait un jeté, on passe notre boucle, on fait un deuxième jeté, on passe dans les 2 boucles. Et on a fait notre 8e maille serrée. On va passer à la 9e, donc on passe sous le brin du 9e V, on fait un jeté, on passe dans la première boucle, on fait un deuxième jeté et on passe dans les 2 boucles que nous avons sur le crochet. Nous avons fait la 9e. Vous voyez, là j'ai mon nœud de départ, mon nœud coulant. Mais là j'ai ma 10e maille, vous voyez mon 10e V qui se présente ici. Donc on va piquer dans notre dernière maille. On va faire notre jeté
on va passer notre première boucle, un deuxième jeté, on va passer dans les 2 boucles. Et là, vous voyez, nous avons bien nos 10 mailles. Donc, on peut les compter. Vous voyez, là, on va essayer d'avoir un focus correct. Voilà, notre premier V, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième et le 10e. Et généralement, le 10e, c'est celui qu'on a tendance à oublier quand on va tourner notre travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la marquer, ma 10e maille. Et là, je vais prendre mes 2 brins. Je ne sais pas si on voit. Je vais prendre les 2 brins de mon V. Donc, on est là. Et ça va être ma 10e maille. Donc là, on a fait notre première ligne de maille serrée. Et comme je vous avais dit, on travaille toujours de droite à gauche. Et là, on se retrouve au bout. Donc pour pouvoir continuer à travailler de droite à gauche, il va falloir qu'on retourne notre travail. Et pour retourner notre travail, nous allons faire une maille en l'air. Donc un jeté sur notre crochet, une maille en l'air, on sort de la boucle. Et là, on va retourner notre travail. Voilà, et donc nos V qui se présentaient en face de nous, on les a un petit peu de dos. Mais c'est pas grave, vous voyez, là, ici, j'avais marqué ma 10e maille. Et c'est pour ça qu'on a tendance à l'oublier. Parce qu'à la fin, on la voit pas très bien. Donc, on va passer avec notre crochet maintenant sous les V. Vous voyez, là, on a des V. On va passer en dessous des 2 brins. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on a un V. On va passer sous les 2 brins. Et vous allez les voir parce que de toute façon, en écartant un petit peu, vous voyez les trous, les petits trous qui se forment ici, c'est là qu'on va piquer. Et quand on pique, dans ces petits trous, on est sous les 2 brins du V. Et c'est ce que nous allons faire. On va piquer sous les 2 brins du V. Donc là, vous vous rappelez, j'ai ma 10e, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puisque ce que nous avons fait, notre maille en l'air ne compte pas. Et c'est reparti. Après, c'est le même principe. Vous allez piquer donc, dans le premier trou qui se présente là, ici. Donc, on va piquer le crochet. Je suis bien sous mes 2 V. On fait un jeté et on passe notre boucle de l'autre côté. On refait un jeté et on passe les 2 boucles. Et là, nous avons fait notre première maille serrée. Je vais la marquer aussi, celle-ci. Je vais la marquer, j'essaye d'ouvrir un marqueur. Voilà, et je la prends sous les 2 brins. Et je vais le fermer. Hop. Donc là, nous avons fait notre première maille. On va piquer dans la deuxième. Donc, vous voyez, là où il y a l'écart. Vous voyez, ça nous fait passer, en fait, sous les 2 prochains brins. Voilà. On fait un jeté. On passe la boucle. On refait un jeté. Et on passe sous les 2 boucles. Et là, nous avons bien nos 2 mailles serrées. Le prochain espace se trouve là.
Alors là, moi, j'exagère, hein. J'écarte fort pour bien vous montrer, hein. Mais on va piquer dans cet espace-là qui fait, voilà, cet espace-là qui nous permet de piquer dans le 3e V. Donc, on va piquer le crochet, là, vous voyez, dans mon 3e V. On fait un jeté, on passe la boucle, on fait un 2e jeté et on passe dans les 2 boucles. 4e maille, on écarte, on voit le trou de notre V, on passe dans ce trou-là, on fait un jeté, on passe la boucle, un 2e jeté, on passe dans les 2 boucles. Et là, si on compte nos V, on a bien fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Le 5e trou, pareil, j'exagère pour vous montrer, hein, c'est le trou du dessus. Donc on passe sous notre V, on fait un jeté, on passe notre première boucle sous le V. Attendez, j'ai pas pris toute ma laine. Hop, on passe, on fait un 2e jeté, on passe sous les 2 boucles. Voilà, on a fait nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, donc pareil, j'exagère, je vous l'écarte bien. On passe le crochet sous le 6e V, on fait un jeté, on passe la boucle, on fait un 2e jeté, on passe sous les 2 boucles. Donc là, on a bien fait notre 6e maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je décortique beaucoup, mais comme je vous disais, je veux pas vous perdre. Il n'y a pas beaucoup de tutos qui détaillent et décortiquent. C'est pour ça que je le fais volontairement. Après, ça peut paraître très long si vous êtes déjà crocheteuse, mais je le fais vraiment pour les débutantes. Après, si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Notre 7e maille serrée. Donc on va piquer dans ce trou-là. On va passer notre crochet. On va faire un jeté. On va passer la boucle. Un 2e jeté et on va passer sous les 2 boucles. Et en fait, la maille serrée que je vous décortique depuis tout à l'heure, c'est ça. Ce n'est que ça. Vous voyez, et ça forme d'autres petits V. C'est le but. Sauf que ma mise au point est pénible. Voilà. Donc là, on en a fait 7. On va piquer dans le 8e, dans la 8e. Donc je passe mon crochet, hein. Vous voyez, je suis bien soulevée. Je fais un jeté, je passe ma boucle. Je fais un 2e jeté, je passe dans les 2 boucles. On va faire la 9e. Donc je pique dans ce trou. Je fais un jeté, je ramène mon fil. Un 2e jeté, je ramène mon fil dans les 2 boucles. Et là, vous voyez, j'avais marqué ma 10e maille, celle qu'on a tendance à oublier. Donc je vais laisser mon anneau puisque je peux l'enlever. On va piquer donc dans le trou où se trouve l'anneau. On va faire un jeté, ramener la boucle. Un jeté, passer dans les 2 boucles. Voilà. Et là, vous avez fait votre 2e rang de mailles serrées. Et on peut compter, on en a bien 10. Vous comptez les V.
Et ben, on est arrivé au bout. Il va falloir qu'on fasse monter notre fil. Donc, on va faire une maille en l'air. Et on va pouvoir tourner notre travail. Et là, vous vous rappelez, j'avais mis mon marqueur dans la première maille. Et nous allons piquer ici. Vous voyez? C'est chouette parce que ma laine est assez extensive, donc je peux bien vous montrer. Vous voyez les petits espaces qui se font sous les V? On les voit ici. Là. Bah, c'est là que nous allons piquer pour faire nos prochaines mailles serrées. Donc là, je vais aller un tout petit peu plus vite pour faire ce rang. Et puis je pense qu'après, vous aurez compris. Si vous... Voilà, pour vous entraîner, vous pourrez retourner sur le début de la vidéo pour plus de détails. Donc, on pique bien dans l'espace. C'est bien levé. On fait un jeté. On sort notre boucle. On fait un deuxième jeté. On sort dans les deux boucles. Première maille serrée. La deuxième, on pique, jeté, je sors ma boucle, un jeté, je passe dans les deux boucles. Je pique mon crochet dans le troisième espace, je fais un jeté, je sors ma boucle, je fais un deuxième jeté, je passe dans les deux boucles. J'ai ma laine qui me fait un joli nœud. Alors, attendez, j'enlève le nœud. Voilà. Donc troisième, quatrième, on passe dans l'espace du V. Vous voyez, toujours, je suis dans l'espace de ce petit V. Je passe mon fil. Première boucle. Je refais un jeté. Je passe dans les deux boucles. Cinquième espace. Dans le V. Je fais un jeté. Je tire mon fil. Deuxième jeté. Je passe sous les deux boucles. Le sixième, un jeté, je passe dans les deux boucles, je passe dans l'espace, je fais un jeté, je tire mon fil, un jeté, je passe dans les deux boucles. Un espace, un jeté, je passe mon fil, un deuxième jeté, je passe dans les deux boucles. Dans l'espace, je fais un jeté, je tire ma boucle, je ne sais même plus ce que je dis. Je tire ma boucle, un deuxième jeté, je passe dans les deux boucles. Et là, vous voyez, le dixième, je l'avais marqué. Donc, on va passer sous le V où il y a mon marqueur. Voilà, ça me fait un petit peu de place. Je tire une boucle. Je fais un jeté. Et je passe les deux fils. Et là, nous avons terminé notre rang. Alors, je vais enlever ça. Voilà, parce que c'est pas beau. Et là, nous avons bien nos 10 mailles. Je vais essayer de les compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Surtout celui-là, il ne faut pas l'oublier. Ne crochetez pas dans la maille en l'air du début de rang. Il nous sert vraiment juste pour faire la lisière et nous permet de monter pour le rang suivant en maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais pouvoir enlever mon marqueur. Donc là, vous avez un côté et là, vous avez l'autre côté. Et si on reprend mon exemple, mon carré du début, voyez, c'est la même chose, mais avec un fil un peu plus gros.
Alors, est-ce qu'on tenterait avec le crochet un peu plus fin? En fait, c'est la même chose. Normalement, là, vous connaissez le principe, donc je vais aller un petit peu plus vite et je ne mettrai pas de marqueur, mais c'est juste pour vous faire la comparaison, pour montrer. Donc, on va faire notre nœud coulant. On va passer notre crochet. Donc, je rappelle que c'est un crochet 3,5, donc c'est un petit peu plus fin. Nous allons monter nos 10 mailles, toujours pour faire la comparaison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc là on a bien nos 10 mailles, si ça veut bien faire le focus, c'est pénible. Voilà. Donc on peut compter, on a bien nos 10 V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la maille dans laquelle nous piquerons, la 10e. Je vais faire une maille en l'air pour pouvoir monter mon travail. Donc on ne piquera pas là-dedans, on piquera dans la deuxième maille. Donc là, un jeté, je sors mon fil, je fais un jeté, je passe dans mes 2 boucles. J'ai fait ma première maille, je pique sous le brin, je fais un jeté, je sors ma boucle, je fais un deuxième jeté, je sors dans les 2 boucles. Vous voyez, j'ai déjà mes 2 mailles, si je peux vous montrer. J'ai déjà mes 2 mailles de fait. Je vais tirer un petit peu de fil. Hop, on va piquer dans le 3e brin. On va faire un jeté, sortir sa boucle. Un jeté, passer dans les 2 boucles. Sous le brin, un jeté, une boucle. Un jeté, on passe dans les 2 boucles. On passe sous le brin. Un jeté, je sors mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Je passe sous le brin, je fais un jeté, je sors mon fil, je fais un jeté, je sors dans les 2 boucles. Je passe sous le brin, je sors mon fil, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Je passe sous le brin, je fais un jeté, je sors mon fil, je fais un jeté, je sors dans les 2 boucles. Je passe sous le brin, je prends mon fil, je fais un deuxième jeté, je sors dans les 2 boucles. Je passe sous le dernier brin, je fais un jeté, je sors ma boucle, je fais un jeté, je sors sous les 2 boucles. Et là, j'ai fait mon premier rang. Mon premier rang qui est flou. Donc, comme tout à l'heure, il faut que je monte mon projet. Donc, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail en sachant qu'il ne faut pas oublier cette maille-là. Vous voyez à la fin, ce petit bout-là, c'est un V. C'est votre 10e V. Donc, on en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez que vous allez devoir piquer dans cet espace. Pas celui-ci. Ça, c'est une maille en l'air qui ne compte pas. Elle nous permet juste de tourner notre travail. Donc, on va piquer.
On va piquer dans notre espace. On va faire un jeté dans les 2 boucles. Deuxième espace, un jeté, on fait un jeté, deuxième boucle. Troisième espace, un jeté, on sort la boucle, deuxième jeté, on sort la troisième boucle. Un espace, un jeté, hop. Et le 10e, on n'oublie pas. Donc là, on a fait notre deuxième rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien nos 10 V. J'essaye d'avoir un focus pas terrible. Hein. Donc on a bien nos 10 V. Une maille en l'air pour tourner notre travail. Et donc on va piquer dans cet espace. Alors là, je vais le faire plus rapidement parce que maintenant, ça va être notre rang, notre dernier rang pour comparer avec le fil plus épais qu'on a utilisé en premier. Je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, j'espère. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le dire. Je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Je prendrai en compte vos remarques, surtout si vous êtes débutante. Je peux comprendre et j'essaierai de répondre à vos questions au mieux. Donc voilà ce que ça nous donne. Si on compare avec notre motif qui est déjà fait, voyez, ça devait être à peu près le même crochet. On est à peu près, on doit avoir, ouais, j'ai dû crocheter ce motif, enfin ce carré avec un crochet 3,5 sûrement, peut-être plus petit. Vous voyez si, voilà ce que ça donne. Et là, c'était avec le fil crocheté en 5. Vous voyez, on a 10 mailles. Et là aussi, on a un travail un petit peu plus fin, un petit peu plus petit. Mais c'est vrai que d'avoir une laine un peu plus épaisse, ça permet de mieux voir ces fameux V qu'on voit aussi sur le petit. Mais quand on s'entraîne, c'est vrai que c'est plus sympa, c'est plus gros, c'est plus visible. Après, quand vous avez l'habitude, oui, vous passez à des choses un petit peu plus fines. Et ça, c'est pas le plus fin. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura éclairé. Et puis, ben voilà, vous avez encore des devoirs à faire pour vous entraîner à la maille serrée. Et une fois que vous avez vraiment cette base-là, vous verrez que la bride, la demi-bride et tout ce qui va suivre, ce sera facile, quoi. Ce sera facile. Donc là, bah, c'est juste une question d'entraînement. Et puis, vous pouvez vous amuser à faire des carrés avec des mailles, avec un plus grand nombre de mailles. Et puis, vous amuser à faire pourquoi pas, des carrés de mailles serrées. Et puis, les assembler plus tard pour faire une petite couverture ou, je sais pas, un petit quelque chose qui vous ferait plaisir. Des dessous de tasse aussi. Si vous faites des plus petits carrés, ça peut être sympa, voilà, pour vous entraîner. Eh bien écoutez, j'espère que
ce tuto a été clair et puis ben moi je vous dis à bientôt. Salut!